Amateurs et amatrices de baston, de mix étranges et autres grobilismes dans les donjons, bienvenue dans cette vidéo consacrée à Smash Up Munchkin. Alors Smash Up, on connaît. Enfin normalement, si ce n'est pas le cas, il y a des tas de vidéos sur Trick Track, elle va tout vous expliquer. Aussi bien sur les extensions que sur le jeu de base, puisque c'est un jeu à extension, c'est un jeu de cartes où on se fout sur la tronche joyeusement. Par contre, Smash Up Munchkin, toujours c'est Yellow, et pour nous en parler, la gros bill elfe niveau 12 biclassé, Virginie. Salutations. Mais salut Guillaume. Biclassé, ça va, hein, level 12 au moins. Au moins. Au moins. Et le paladin, prêtre. T'as eu peur, hein? J'ai échappé au Hobbit, ok, ça va. C'est une bonne guerre. J'ai hésité, Mathieu. Mathieu de chez Yellow, salut. Paladin, c'est bien, ça me va. Paladin, ça tu me va. prends. Ouais, Level combien? 2,5? Je te laisserai juger. On va voir ça dans la partie. Smash Up Munchkin, c'est un jeu de Monsieur Paul Peterson, avec un O. Et là, les illustrations devraient vous rappeler forcément quelque chose pour vous qui êtes amateurs de la chose ludique. C'est John Kovalic. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. J'ai bien dit de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Des parties de 45 minutes. Alors, 2-4 joueurs, pourquoi? Parce que c'est en fait la même grosse boîte que la première grosse boîte de Smash Up. C'est ça, donc il y a autant de factions, il y en a 8 que dans la toute première boîte. Donc c'est une extension qui est un peu plus grosse que les autres. Celle qui tient debout toute seule, ce qu'on appelle un stand-alone en anglais. La preuve, je fais la démonstration, hein, elle tient debout toute seule. La 6e dans la collection, on a calculé avant de commencer l'émission. On dit tous les secrets, c'est nul, mais bon, c'est pas très grave. La 6e. La 6e, alors il faut rappeler que les plus petites boîtes, hein, comme ça, il y a 4 factions dedans. Oui. Et donc on peut y jouer à 2 directement, parce qu'en fait on mélange 2 factions pour faire… Donc il y a les bases, et il y a toujours tout ce qu'il faut dans les extensions pour jouer directement. Vous pouvez donc faire maintenant un chaton nain. C'est pas forcément le plus drôle. Par contre, un chaton elfe, je voudrais bien voir comment sont les oreilles et comment il ronronne. Il y a même plus de matériel dans cette boîte-là que dans la boîte de base, parce que Virginie va nous expliquer, mais il y a des nouvelles règles et des nouvelles, règles. Alors effectivement, on retrouve du John Kovalic. J'imagine qu'on retrouve du Munchkin. Munchkin, le jeu grobilisme rôliste à l'ancienne. Donc c'est effectivement noté d'ailleurs ici. Hein, c'est avec Steve Jackson Games qui est, je crois, le détenteur de la licence de Munchkin, l'éditeur de Munchkin. Il y a des particularités, donc j'imagine que ça se transmet dans le Smash Up. Et puis il y a John Kovalic, l'illustrateur. Alors on en parlait aussi avec Mathieu, monochrome historiquement parlant. Il y a peut-être une édition de Munchkin maintenant en couleur. Il n'empêche que là, on découvre quand même, et je trouve que ça a vraiment une toute autre gueule, si je peux me permettre. Ce n'est qu'un avis personnel et donc forcément subjectif, avec des illustrations, je trouve, qui remettent bien à niveau l'humour du trait rôlistique et grobiliste qui va avec. Alors par contre, ça, j'ai peut-être pas acheté la bonne boîte parce que ça c'est super épais. C'est à partir de la grosse boîte à geek. Donc pour pouvoir, c'est des séparateurs en fait qui sont retrouvés la première fois dans la grosse boîte à geek et qu'on continue à mettre dans les extensions qui arrivent. En fait, dans la grosse boîte pour geek, il y avait les intercalaires pour tout ce qui existe, le jeu de base et les extensions déjà sorties. D'accord. Et du coup, pour les autres extensions, pour avoir les intercalaires, il fallait bien les mettre quelque part, donc on les met dans les boîtes qui sortent maintenant à la suite. Oui, donc les premiers intercalaires, c'est la grosse boîte à geek avec la faction geek. C'est la façon de trouver ces intercalaires-là, c'est dans cette boîte. Ouais, dans la grosse boîte pour geek, il y a les intercalaires pour le jeu de base et toutes les extensions, je crois, jusqu'à Monstre Sacré. Non, jusqu'à celle d'avant, jusqu'à… Série B ou Cthulhu. Série B ou Cthulhu. Monstre Sacré, je suis pas sûr que ça soit déjà dedans. Et après, elles sont incluses dans les boîtes. Et là, on va retrouver une particularité de Munchkin et qui donc visiblement s'intègre dans Smash Up Munchkin. Ce sont les trésors et les monstres qu'on va se foutre sur la tronche. Donc là, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, je vais prendre la boîte de Smash Up Munchkin. Ça se joue de 2 à 4 à partir de 12 ans. C'est disponible quand? C'est disponible fin septembre. Le 16 septembre. Le 16 septembre 2016. Non, mais soyons précis. Et puis, on va faire le prix, tiens, comme ça. Hop.
Le prix, c'est 32 €. 32 € pour 8 factions, plus toutes les nouvelles bases, plus les monstres et les trésors. Bien évidemment, les séparateurs. Je vais mettre le Smash Up Munchkin dans le devers de Trick Track. Là, il sera bien. Il y a 2 ou 3 monstres qui y rôdent, donc il devrait bien se tataner. Et du coup, Virginie, comment est-ce que la nouveauté prend place? Eh bien, déjà, on a les 8 factions que tu as présentées donc juste avant. Donc ça, c'est normal. Enfin, ça joue comme le Smash Up de base. On a juste 2, on mélange et poum, on se met sur la tronche. Voilà. Particularité première, c'est au niveau des bases. Alors, une fois encore, moi je suis assez surpris, je vous les montre en direct là, je suis assez surpris de voir les illustrations de Kovalik avec, je sais pas, de la texture, de la couleur. Ça donne, il y a un petit aspect que je suis ravi de retrouver, une espèce de profondeur. Guilde des voleurs. Alors on retrouve comme d'habitude le nombre de points pour le premier, celui qui a le plus de force quand la base est détruite, les points de vie de la base, l'effet éventuellement de la base, les points pour le deuxième et pour l'éventuel troisième. Donc voilà, il y a des nouveautés maintenant, c'est Bing, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc il y a toujours un nombre de monstres qui est attaché à chaque base. J'ai toujours rêvé de me baigner dans un truc, mais je me dis que ça doit faire très très mal de plonger dans des pièces de… Pas agréable. Bah non, je préfère pas essayer moi. Les mines. Donc voilà, un monstre, 2 monstres, 3 monstres. Donc j'imagine qu'on a un tas de monstres qui va venir nous tataner la tête. Un tas de monstres qui… Eh ben attends, regarde, je vais garder la cabane sylvestre et on va reprendre. Pom, pom, pom. Et il est trop mignon, c'est trop liste. Bon tiens, monsieur. Alors par contre, il n'est pas très… Hein, ça c'est sa force? Oui, mais qui ne fonctionne pas comme les créatures. Alors j'ai rien dit, je te laisse expliquer. C'est un monstre canard. Donc, ça c'est le symbole monstre en fait. C'est tous les monstres. Ah d'accord, c'est les canards. C'est un monstre. Je vais vous en montrer d'autres. Mais le monstre canard me faisait rire. La goule, effectivement. Le poltergeist, oh mythique. Un hippoglouton griffe, un hippogriffe. Le roi Todd, Bigfoot. C'est le surnom d'Aragorn, grand pied. Grand pas, pardon. Et donc, du coup, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Mais du coup, la base, quand elle arrive en jeu, on va piocher au hasard le nombre de monstres qui est indiqué ici. D'accord. Et donc, du coup, pour la première, par exemple, ici, c'est 2 monstres. Qui vont venir s'accrocher à la base. Ok. Ils fonctionnent comme les créatures, donc c'est-à-dire que quand ils ont des effets, on doit les appliquer au moment où ils apparaissent. Si c'est des permanents, c'est à chaque tour, etc. Ça joue comme des créatures. Sauf que à la place de nous aider à prendre la base, ça va renforcer la base. Ils défendent la base. Ils défendent la base. Logique, on rentre dans les donjons, les oubliettes. Voilà. Donc le Bigfoot qui est à 4, sa force à 4. Dans une cabane sylvestre, ça fait du 19. Ça fait du 19. Puis on a dit qu'il y avait 2 monstres. Alors du coup, je vais lui mettre le chevalier de la mort qui tue, bien évidemment, pour défendre la cabane sylvestre. Ça fait 5 et 4, 9. 24 points pour la cabane sylvestre défendue par le Bigfoot et le chevalier de la mort. Par contre, du coup, dans le jeu Munchkin, c'est en tuant des monstres que parfois on récupère des trésors. Tout à fait. Et donc, là, sur les monstres… La transition de fou. Ok. On a le nombre de trésors. Et le nombre de trésors que ça rapporte. Si on le détruit. Alors, donc, si on détruit le monstre, donc si par exemple le chevalier de la mort qui tue, moi, avec une de mes créatures ou une de mes actions, j'arrive à la détruire. Donc, avoir plus que 5, c'est ça? Une action qui fait détruire. D'accord, ok, pardon. Une action qui dit je détruis le monstre. Vraiment, le terme est important, c'est détruire la carte. Je vais ramasser toute seule les 2 trésors qui sont là. Et donc, toute seule, parce que c'est moi qui les détruis. D'accord, alors attends, on va regarder un petit peu ce que donne. Je suis en train de faire n'importe quoi, je vais mélanger les bases et puis les monstres. Donc ça, c'est les monstres. Voyons un petit peu ce qu'il en est pour les cartes trésors. Clac, clac. Les cartes trésors, c'est des cartes actions ou des cartes créatures qui se jouent comme n'importe quelle carte action ou n'importe quelle carte créature. Donc on les récupère en main et je peux les jouer comme je veux. Excellent. En sachant que… Juste noter que le dos, du coup, c'est un dos classique de Smash Up, alors que le dos des monstres c'est juste le petit symbole est différent pour pas que tu le mélanges dans ton deck. Il y en a un que tu mélanges dans ton deck, l'autre non. Ça, c'est un monstre? Alors non Mathieu, tu ne le mélanges pas dans ton deck. Le monstre ou le trésor? Le trésor. Parce qu'en fait, tu l'as en main, donc la personne ne sait pas combien de trésors il te reste, etc. en main. C'est dans ta main. Mais une fois que les monstres ou les trésors sont défaussés, ils retournent dans leur propre défausse. Ils ne sont jamais mélangés dans notre deck. Oui, d'accord, tu l'as, mais c'est du one shot. Du coup, le dos, ça permet aux autres de ne pas voir ce qu'il en est. Oui, bah oui, logique, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, encore une petite particularité avec les monstres, c'est que j'ai dit qu'avec leur force, ils renforçaient les bases. Oui. Mais si on les détruit, on peut récupérer les trésors. Oui.
Mais on peut aussi en prendre le contrôle. Donc si on a des actions qui nous disent prenez le contrôle d'une créature, on peut prendre le contrôle d'un monstre. Et le balancer sur d'autres. En tout cas, ça va nous aider, nous, à battre la base, et donc ça va s'inverser. Donc au lieu de faire plus 5 sur la base, il va faire moins 5 ou plus 5 pour moi. Purée, ça fait carrément du double, quoi. En fait, tu enlèves le moins 5 et tu te le prends pour toi. Mais là, tu ne gagnes pas les trésors. Mais tu gagnes pas les trésors. Tu gagnes pas de trésors. Par contre, une fois, même si je le contrôle, toutes les cartes qui font référence aux propriétaires de créatures, ça ne fait pas, les monstres n'en font pas partie. C'est ça. Donc j'en ai le contrôle pour la base, mais je ne peux pas le contrôler comme une de mes créatures de base. Un mot-clé monstre n'est pas un mot-clé créature. C'est ça. Il fonctionne comme une créature, mais ce n'est pas il n'a pas de propriétaire. Alors effectivement, Smash Up, c'est un jeu où comme on dit généralement, le wording est important parce qu'effectivement, chaque effet est particulier à un mot-clé qui va avec et il faut bien, on s'habitue très vite. D'ailleurs, on va se faire un petit bout de partie, j'en suis sûr. J'ai envie de vous tataner, moi, un grand coup de… Mais avant ça, comme les monstres ils sont très forts, il y a encore une chose. Ah, purée, mais sincèrement, ils sont terribles. Si on arrive à enfin, pas si, c'est une fois que la base est conquise et qu'il y a encore des monstres sur cette base, alors on va se partager les trésors. Donc on va additionner tous les trésors des monstres qui sont toujours sur cette base-là. Et en partant de celui qui a la plus grosse force, donc on va additionner la force de toutes ces créatures. Alors, celui qui a la force la plus élevée va choisir. Donc on va, s'il y en a 4 trésors, on va révéler 4 trésors. Et celui qui a la force la plus haut élevée va choisir un trésor. Il y a un partage. Et on partage, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ah oui, donc du coup, le premier peut même récupérer. Il peut récupérer plusieurs membres sans prendre plein les dents. Ok. D'accord, donc effectivement, si jamais on décide, petite question, de mélanger Smash Up Munchkin avec d'autres, dès qu'il y a du Smash Up, on met les monstres et les trésors, ou on pourrait même dire, bah tiens, on s'en fiche, tiens, on va jouer avec les monstres et les trésors, si on joue avec les bases de Smash Up en fait. C'est ça, donc on peut jouer, les monstres et les trésors ne vont qu'avec ces bases-là. D'accord. Puisque sur les autres bases, il n'y a pas marqué monstres, etc. Par contre, c'est toujours plus conseillé de jouer avec les bases Munchkin si on a au moins une faction Munchkin. Oui, pour que ça soit, intéressant d'aller chercher un petit peu les monstres. Il y a des pouvoirs qui interagissent avec les monstres et les trésors. Donc, donc si tu les as pas, tu es un peu marron. C'est un peu comme ça dans toutes les extensions, puisque généralement on conseille de prendre au moins des bases. La folie de Cthulhu. Avec la folie, c'est ça. Oui, ça marche. Ça marche. Bon, tu sais pas, moi j'aimerais quand même bien qu'on se mette un peu sur la tronche. Est-ce que j'ai bien mis tous les… Non, pas tout. C'est bien impeccable, on voit bien. Donc ça, ce sont les monstres. Je mélange les monstres. Ce sont les bases en bleu. Je mélange les bases. Et on fait comment là pour choisir? On se le fait à Shifumi? Pour choisir, il y a une règle pour déterminer le premier joueur. Ah, c'est par draft. Il choisit la première, puis la deuxième, et le dernier choisit une deuxième. Et le joueur qui commence à choisir, c'est celui qui s'est levé le plus tôt. Ah, bien essayé. Ce matin. Pas le plus vite. Non, alors ça, c'est de la triche parce que vous dites ça exprès parce que vous êtes levé super tôt. C'est dans les règles, tu peux vérifier, c'est dans les règles. Ah oui, il faut bien qu'on ait un avantage à s'être levé à 5h du matin. Qui c'est qui s'est levé le plus tôt? Moi, je me suis levé à 5h20. Moi, je me suis levé à 5h. Elle s'est levée à 5h. Virginie, choisis ta race. Non, ça se dit pas comme ça, les enfants. C'est pas comme ça qu'on parle. Eh bien, moi, je vais prendre les orques. Kovalik, nouvelle édition, j'aime vraiment… T'as pris les orques? Ouais, j'ai pris les orques. Dis donc. Et ben moi, je vais prendre les hobbits, parce que les hobbits… C'est les alphelins. Les alphelins, ouais, d'accord. Mais parce que, regarde, leur symbole, c'est une saucisse, ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire. Bah, c'est vrai, ils font leur 4e 4 heures normalement à 14 heures. Il faut bien au moins une petite saucisse pour ça. Et bien, puisque c'est comme ça, je vais aller chercher… Tu râles, Germain? Dédicace à note pour les saucisses. Je vais prendre les elfes en collant. Et puis, puisque je suis deuxième, eh ben, je vais faire ce que la nature, normalement, a toujours refusé de faire. Je vais prendre les nains. Elfes nains, ça va mortadeller. Les barbares. Les barbares? Bah, moi, je vais prendre des orques voleurs, tiens. Et puisqu'on en est là, eh ben moi je mélange à l'ancienne, à la main. Oui, mais je vais faire comme toi. Puisque vous êtes des balèzes. Tout le secret d'une victoire de Smash Up est dans le mélangeage, piochage des cartes. Et on va découvrir en direct live comment les elfes nains devraient normalement rouler the world. À Smash Up, ça va cartonner. On met autant de bases
Tant pis pour les invocateurs. Que 2 joueurs, et plus. Les paladins. Je suis bien d'accord avec ce qu'il dit en ce moment sur le chat. Les illustrations, ça claque vraiment. Autant de bases que de joueurs. La fosse. Les créatures présentes sur cette base ne sont pas affectées par les actions des autres joueurs. Oui, donc en gros, on est descendu dans la fosse, on est protégé. 16 plus 2 monstres. Oui. Bah, tiens, Pan, le roi Thoth, dans tes dents. Voilà, 20. Alors, le roi Thoth, c'est un permanent. Après la conquête de cette base, le vainqueur défausse une carte. La malédiction de la momie. Tu peux me redire la fausse, ce qu'elle fait? J'ai pas entendu. Donc, les actions des autres joueurs, tu es immunisé par la protection de la fosse. Oh punaise, et puis on se prend Bigfoot alias Grand Pied. Donc ça fait 24. Du 24 là directement sur la fosse. La tanière souterraine, bienvenue. Tiens, je voulais faire une blague à Hobbitbourg. Je ne trouvais plus le nom. Avec un seul monstre et c'est le chevalier de la mort qui tue. Alors Hobbitbourg, si vous n'avez aucune créature sur cette base à votre tour, vous pouvez jouer une créature supplémentaire. Et puis le chevalier de la mort qui tue, permanent. La force de ce monstre est augmentée de 1 pour chaque autre monstre présent sur cette base. Ah ouais, mais on n'y arrivera jamais. Oh là 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 là, punaise. Et puis la troisième base, le tournoi. Bouge pas Germain, je mets ça bien comme il faut. Écarte-les puisqu'on va mettre nos cartes. Ah oui, c'est vrai qu'on va mettre nos cartes. Oui, tu as raison. Il va falloir qu'on se les mette. Bah oui, il va falloir. 3 monstres. Une goule. 17. Alors, après avoir détruit un monstre sur cette base, vous jouez un monstre. Ça, c'est bien. Ah oui, un monstre. Attends, un monstre. Non, un monstre. On parle pas de créature. Ouais, là, c'est un monstre. On rajoute un monstre. On rajoute un monstre. Il y a toujours des monstres. Il y a toujours des monstres. Le trolliste qui permet de jouer un autre monstre sur cette base. Ah, je joue un autre en plus de ce qui est déjà marqué. Oh purée. Le dragon de plutonium, salopard. À la fin du tour de chaque joueur, détruisez toutes les créatures de force 2 ou moins. Oh, on va morfler. Et le quatrième à cause du trolliste qui est... Avant la conquête, détruisez obligatoirement une créature non monstre de force 3 ou moins. Je pense que le tournoi, ça va être coton de le remporter. Hein, on peut faire ce qu'on veut, hein, mais... Bon, bah écoutez, c'est parti. On va se faire au moins jusqu'à ce que je sois devant, d'accord? Jusqu'à ce que tu sois devant. Quand j'ai plus de points que vous, on dit qu'on a tous compris comment ça se passe. On va voir, allez. On va voir. Si ça arrive déjà. Comme elle met la pression, Virginie, direct comme ça sur le smash up. Bon. Allez, c'est parti. Qui veut commencer? C'est toi, on a dit. Hein. Oui. Allez, on a le droit donc à une créature et une action par tour, hein, pour rappeler les règles de base de Smash Up. Certains sont permanents, d'autres non. Et puis voilà. Là, forcément, tout le monde prend connaissance de ces cartes et des combos possibles. Les créatures ont une force, c'est ce qui va se cumuler pour détruire la base, si c'est possible, avec le petit pouvoir qui va bien. Et puis sinon... Seigneur de la caracole. Ah non, c'est une créature aussi, ça, n'importe quoi. Ah voilà, l'action. Pousser de la fonte. J'aime bien, c'est des elfes dessus, mais je les vois bien aussi avec un nain à côté pour une créature, force augmentée de 2. Sa force est augmentée de 3. Vas-y, go. Je vais jouer une créature ici, un pickpocket là-bas. Donc s'il y a un autre pickpocket, piocher un trésor, mais j'en ai pas d'autre pour l'instant. Ouais. Et je vais jouer l'action petit coin. Petit coin qui est un attaché de base. Okay. Et qui me dit, chaque fois qu'un autre joueur joue une carte, vous pouvez décider que vos créatures présentes sur cette base ne sont pas affectées par cette carte. Donc tu es double protégé. Tu es double parce que la fosse déjà te protège. La fosse te protège. Mais oui, mais là c'est n'importe quelle carte. N'importe quelle carte, d'accord. Alors effectivement, bon, je vais râler un petit peu Germain, mais comme ça on va pouvoir mettre un peu le choix. Donc toi, tu es parti sur la fosse parce que ça rapporte 4 points. Moi, je trouve que la tanière souterraine, sa force est augmentée de 1 pour chaque autre monstre. Donc il faut vraiment jouer du gros bourrin. C'est à toi? Ouais, c'est à moi. Moi, je vais jouer première action. Allez. Jaillissement. Un jaillissement de gobelin. Voilà. D'alpheling, pardon. Voilà, je révèle les cartes jusqu'à... Piocher 2 créatures. Piocher 2 créatures. Hop, un champion. Ah, bien joué. Que je vais garder un berserker. Eh ben, dis donc. Eh ben voilà, mélangez les autres cartes dans votre pioche. Donc celle-là, elle est jouée. Te voilà avec 2 créatures balèzes en main. J'imagine que tu vas jouer une créature. Mais oui, je vais jouer une créature. Eh ben... Le Seigneur de la caracole. Il a l'air pas mal. Ah, mais c'est infernal le tournoi là. Ah oui, le tournoi, mais c'est même pas en rêve. Le tournoi, on a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de plus, donc on est à 26.
Et dès qu'on détruit un monstre, on en joue un de plus. Donc ça va risquer de faire très mal. Détruisez une créature non monstre en plus, force 3. Et là, la goule. lui, non, mais ça va être la mort. En permanence, si ce monstre devait être détruit, placez-le sur le dessus de la pioche. Ah ben moi, je Donc il revient sur la pioche trésor. Ça, je pense. C'est Fall le nain. Donc, Berserker. Détruisez un monstre sur cette base ayant une force égale ou inférieure à celle de cette créature. Et vous marquez du coup un force plus 1. Voilà. Crac. Le Berserker passe à 4, c'est ça? Ouais, je crois qu'il y a. Et du coup, lui, il retourne sur la pioche monstre, sur le dessus, et il revient, puisque… quand on en a détruit un, il revient. Voilà. Par contre, moi, dans l'opération, je gagne un trésor. C'est ça. Ah oui, puisque tu as détruit la goule. Exactement. Ah, c'est un délit. À toi. Tu le sais ça? C'est un délit de sale goule. Alors lui, il rajoute 1 à sa force. Je vais jouer un seigneur de la caracole dans la tanière souterraine. Du coup, il a une force 4, ce qui met force 6, donc c'est un petit peu nul pour l'instant. Mais bon, un autre joueur de votre choix pioche une carte et ensuite je piocherai une carte. C'est uniquement parce que tu es séduisante, Virginie, que tu vas piocher une carte. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un elfe en collant et généralement les elfes ils draguent. Ouais, juste parce que j'ai envie de cette carte. Okay. Donc j'ai le droit de piocher une carte et j'ai le droit de jouer une action. Ça c'est bien ça. Je vais choisir de pousser de la fonte. Je choisis un autre joueur, tu choisis une créature, sa force est augmentée de 2 jusqu'à la… Ah oui, mais c'est jusqu'à la fin du tour. Non, c'est naze ce que je fais. C'est naze. Je vais jouer après vous. Donc du coup, chaque autre joueur pioche une carte. Et moi, je vais piocher une carte par joueur présent à la table, y compris moi. Donc vous en piochez une, moi j'en pioche 3. Et je dis à toi. Bien, moi, je vais jouer un deuxième pickpocket ici. Ok. Donc du coup, je vais pouvoir piocher mon Là, trésor. Du coup, tu as le droit au trésor qui est ici. Tchouk. Ouais, merci. Ah oui, tu as dit que les trésors étaient des cartes classiques, donc on sait quand est-ce qu'on doit les jouer. Si on a déjà joué une action et c'est un trésor action, on ne peut pas en jouer un deuxième, sauf si c'est stipulé sur la carte. On est bien d'accord. Et je ne… Ah ouais. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Le wording. C'est le wording, c'est ça. L'elfe nain, en plus, je vais dire, c'est pas si évident que ça de les faire marcher ensemble. Hein. Mais là, ça y est, je comprends mieux. Je vais jouer cette action ici sur la tanière souterraine. Ok. Donc, si une créature de force 3 ou moins d'un autre joueur est jouée sur cette base, détruisez ce trésor et cette créature. Ouh, c'est bon ça. Tu vas pouvoir détruire la créature. Et le trésor. Là, à votre tour, si vous n'avez aucune créature sur cette base, vous pouvez jouer une créature supplémentaire sur cette base. Ah oui, tu as le droit. Donc, bien joué, malin. Moi, je vais jouer malin, tu as pu le faire aussi, finalement. Ah oui, mais… Là, vous êtes à… On est à 5 et 4, 9. Donc moi, ici… 9 contre 20… alors, 5, 6, 7 contre 28. 30. Ouais. C'est 1 par créature. Ah non, pour chaque autre monstre. Mais quel crétin comme garçon. Oui. Donc on est à 28. Non, on est à 28. J'ai rien dit. Excuse-moi. Vous êtes à 28. On est à 28. Vous êtes un peu loin quand même. Hein. On est encore loin. Je peux encore venir. Moi j'y crois. Je vais y aller. Hein. Donc, petite quoi? Petite peste. Petite peste, d'accord. Voilà, donc je peux jouer une autre créature sur cette base. Voilà. Ah. Je vais jouer mon champion ici. Mon champion qui me dit, quand un monstre de cette base est détruit, je place un marqueur +1 sur la créature. D'accord. Voilà. Et dis donc, ça commence à être balèze ces trucs-là. Et je vais lui donner une tronçonneuse de démembrement sanglant à mon champion. La célèbre, comment on l'appelle déjà? La tronçonnorque? Non. L'exterminator, celle-ci a marqué l'exterminator. Orcovoir. Ah, Orcovoir. Voilà. Attaché créature, force de créature augmentée de 2. 6, je suis à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, monsieur, je la joue quand même accessible presque. Bon, faut que je monte à 26, mais c'est moins que la moitié du chemin. C'est moins que chez vous. Tu as fait la moitié du chemin. Je vais jouer une ressource cachée. Les 3 premiers trésors sont défaussés. Je pioche une carte. Et je peux jouer une action supplémentaire. Oh, pardon, excuse-moi, Germain. Donc, une targe d'inconscience suicidaire est défaussée. Le guide du maître, ça c'est ce qui donne un level +1 dans Munchkin, hop, et la potion de coupe-fil. J'ai le droit de jouer une action supplémentaire.
Je vais déjà jouer un chercheur d'or avec mon seigneur de la caracole. Talent, prenez un trésor de la défausse et placez-le dans votre main. Oh, mais c'est drôlement bien ça. J'aimerais bien péter. Attacher, cette créature ne peut pas être détruite. Bah tiens, oui, pourquoi pas. J'ai le droit de jouer une action supplémentaire et donc sur mon seigneur de la caracole, je vais lui attacher une targe, ce qui fait qu'il ne peut plus être détruit. Et j'ai fait mes 2 actions, j'ai joué une créature, donc c'est bon. À toi, Virginie, je crois que j'ai tout fait. Tu as de la chance qu'il ne peut pas être détruit. Hein. Oui, ben, c'est pour ça que je me suis dépêché quand même. Donc là, on est à 7 sur cette base à 23. Eh bien, moi, je vais mettre... Je vais mettre toc et retoc. Ah purée, ça fait déjà 10. Ouais, moi j'adore, c'est qu'il fait rien. Son talent, ça ne fait rien. Il est dans les... C'est dans les quoi, lui? Talent, ne rien faire. Dans les orques. Toc et retorque, c'est un orque et retorque. Ça aurait pu être drôle, tiens. Je te dis quand même que ça te fait 10. Ça me fait 12. Parce que la force de toutes mes créatures est augmentée de 1. Donc 6 et 6, 12. 4, 16. 17, 18, 19. 19, on s'en approche, on s'en approche. T'as fait les moins 5? Et ton pouvoir là, c'est de force 3 ou moins. Du coup, tu as oublié de le faire quand il a joué son... Mais non, c'est parce que c'est indestructible. Elle ne peut pas être détruite. La créature ne peut pas être détruite. Oui, mais tu... Ah mais non, elle est détruite avant de jouer l'action. Ah mince, t'as raison. Ouais, je pense elle est jouée sur cette base. Oui, t'as raison. T'as raison. Donc en fait, l'action, t'as raison. Je pose le chercheur, je prends un trésor que je place dans ma main. L'action est détruite ainsi que le trésor. Tu as raison. Le trésor qui retourne dans sa défausse. Désolé. Hein. Non, mais tant pis, c'est pas grave. Et puis du coup, la targe d'inconscience, elle est jouée sur le seigneur de la caracole, comme dit précédemment. On est un petit peu moins nombreux. T'as pris de l'avance. T'as 12, j'ai plus que 4. T'as le droit de jouer une action. Bah oui, une action. Choisissez un trésor. Donc c'est le dépouillement. Choisissez un trésor en jeu. Placez-le dans votre main. Merci bien. Je reconnais bien la Munchkin. Je peux dire... Ok, bon, il ne me reste plus rien grand-chose. Moi, je vais venir ici quand même juste pour me faire les 2 petits points. Hein. Bah écoute. Je vais jouer un petit fanfaron. C'est l'intérêt. Voilà. Petite créature. Fanfaron, vous pouvez jouer un monstre. Vous pouvez. Voilà. Ah bah mais je l'ai fait, tiens, c'est trop tard. D'accord. Et donc tu fais quoi? 6 et 11 tu veux... Ah oui, ok. Voilà, comme ça. Donc là, par contre, lui, il part à 6. En plus, ça fait 6. Ouais, ça fait 3 trésors en plus, donc si jamais vous arrivez à faire cette base, moi j'aurai mon petit trésor. Super. Et puis, comme action, je vais jouer, je l'avais vu. La crasse suprême. Oh purée, alors que j'avais tout ce qu'il fallait, je suis vraiment un âne. Je vais jouer quand même, je vais protéger mon champion en lui mettant héros légendaire. Si jamais il doit être défaussé, je le reprends en main avec le héros légendaire. D'accord, tu récupères tout, il faudra les rejouer, mais au moins ils ne sont pas tout à fait détruits. Pas le trésor, mais en tout cas je... Ouais. Ah tiens, j'ai oublié de piocher. C'est à la fin du tour ou au début du tour? À la fin du tour. Oui, bah oui, donc c'est de ma faute. Eh bien, au dragon l'avarice, c'est plutôt bien. Piocher un trésor ou placer un trésor de défausse dans votre main. Je peux jouer une action supplémentaire. Je ne vais pas jouer le show strap parce qu'il m'a bien enquiquiné. Une action attachée, non, j'aimerais bien détruire un monstre. Je vais prendre un trésor nouveau. Le tigre monté, c'est une créature. C'est bien ça. Tigre monté. Je vais jouer un tigre monté. Voilà. Je peux détruire une créature de force 2 ou moins. Donc le fanfaron se fait bouffer par le tigre. Oh bah alors. Comment t'as pris un trésor là? J'ai pas vu. J'ai pris un trésor avec mon haut dragon l'avarice. Ah, c'est moche. C'est moche. Et en plus, je peux jouer une action supplémentaire. Je vais déjà... Alors j'ai joué une créature. Zut, c'est vrai. 6 et 6, 12. 12, 16, 17, 18, 19. 19, 20, 21, 22, 23, 24. On a 24, ça fait pas assez. 24, donc je vais pas jouer d'action et je dis à toi. Tu dis à moi? Oui. Et ben moi je dis à moi, pour de vrai. Pour de vrai. Choisissez une action attachée à une... Non, détruisez cette créature et attachez l'action à une de vos créatures. Ouais, je vais choisir celle-là. Donc il prend un héros légendaire. C'est moche. La créature est détruite.
Et je le mets à celui qui fait rien. Oui, détruisez cette créature et l'action est attachée. Les orques, c'est vraiment des pilleurs, quoi. Après, c'est Virginie aussi qui a choisi. Prends dans tes dents. Ah ouais, je choisis bien. Moi, prends dans tes dents. Et je vais choisir de... On va la voir, cette base, bon sang. C'est pas sûr. Alors... C'est même pas sûr. Non, je vais le mettre là, d'ailleurs. Ça pique. Si la créature de force 3 ou moins est jouée, boum, la créature et le trésor est détruit. Ça, c'est la défausse des trésors, pardon. Ah oui, pardon. Tiens, je te la mets vers toi. Ils sont défaussés les trésors ou ils sont mélangés en dessous? Ils sont défaussés, ils ont leur propre défausse. Et donc, je joue le chapardeur qui me dit « Révélez n'importe quel nombre de trésors de votre main. » Ouais. Une. Et j'en ai qu'un. Et placez un marqueur force +1 sur cette créature pour chaque trésor ainsi révélé. Alors, ça commence à faire parce que la force de chacune de vos autres créatures est augmentée de 1. Donc, elles sont toutes à +1. Donc, 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, ouais. D'accord, donc là, les 17 et 7, 24, me semble-t-il. 24, c'est encore pas suffisant, hein? Non. Ouais, il nous en manque, mais là, tu es largement en avance, ça me saoule. Tu vas remettre une petite créature juste pour qu'on tatane? Bien sûr. Hop là. Punaise. Comment je vais m'en sortir? Parce que là, forcément, dans la tanière souterraine, celui qui l'emporte, il se prend 5 points d'un coup. Moi, je vais aller ici. Bah oui, forcément. La petite peste. Petite peste. Tu peux jouer une créature supplémentaire sur cette base. Boum, à 3. Et Ah non, il y a un truc avec les monstres. Non. Attends, c'est lui qui tue les monstres inférieurs à 2. Oui, toutes les créatures de force 2 ou moins. Un barde. Si un autre joueur a plus de force que vous, vous pouvez jouer une créature supplémentaire. Mais je t'en prie, continue. Pas mal, hein. Je t'en prie, mais donc là, on est à 24 plus 5, ça fait 29. 30, 31, 32, 33, l'élu de la comté. Excellent, avec sa saucisse. 33. Jouez une créature supplémentaire sur une base où un joueur a plus de force que vous. Donc, il n'y a que là-bas Attends. Bah là, la base, elle est conquise. Ah bah oui, alors. Mais avec une force de plus, il peut peut-être te passer devant. Peut-être. Mais regarde. 6, 6, 3, 4, 5. Donc 6 et 6, 12. 5, 17. Non, mais regarde. Non, tu peux pas battre 17. Tiens, regarde. Fanfaron, vous pouvez jouer un monstre sur cette base. Je le fais pas. Il a vidé sa main. On est à combien là? Là, je pense qu'on l'explose. Là, on était à 32, 33, 34. Du coup. 17. T'es encore devant moi? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Et moi, je suis à... Et t'es au-dessus de moi. Donc, t'es deuxième. Je suis deuxième. Ouais. Mais, ça sent l'action de Fourbasse. Juste histoire de prendre la première position et de me reléguer en dernière place. Non. Mathieu. Je suis devant toi? Oui, t'es devant moi. Donc t'es relégué en dernière place de toute façon. Salaud. Il s'en repaît le Tiens, regarde, je vais faire ça. Si je vais détruire un monstre. Le monstre à 5. Détruisez un monstre pour ajouter jusqu'à la fin du tour sa force à une créature présente sur la même base. Je passe devant toi ou pas? Il y a des grandes chances. Donc là, t'es à combien? Donc là, t'es à 13, 4, 5, 5, 18. 6. 16. 5 et 5, 10, 14, 15, 16. Oui, t'es à 16. Moi, je suis à 17. 17. Comment t'es à 17? Parce qu'elle a plus 1 à toutes ses créatures. Donc ça fait 5. 6, 12 et 5, 17. Ça craint. Tant pis. Par contre, tu te prends les trésors. Puisque tu as détruit la créature. Bah oui. Donc tu te prends 2 trésors. Attends, il y en a peut-être un. Oui, mais oui. Ne jamais abandonner à Smash Up. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que... la combo de fou. Il a joué 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes dans son tour. C'est pas mal, quoi. Ça, c'est une action spéciale avant la conquête. Donc, la conquête n'a pas commencé. On est d'accord? Non. Mais attends, tu as déjà joué une action, là. Oui. Oui, c'est une action. Oui, mais celui-là, il est spécial. C'est au moment de la conquête. Ah oui, mais c'est une action de c'est ton pas tour. Oui, mais alors tu dois annoncer la conquête. C'est une spéciale. T'as raison. Donc j'annonce la conquête puisque. J'annonce la conquête. Donc avant la conquête, je peux jouer une créature. Sur cette base, et ignorer l'effet de cette créature. J'ignorerai. Eh ben j'en ai qu'une créature. Peut-être que la défausse. Oh punaise, il va réussir à passer devant. De 2. Un petit serviteur nain. On s'occupe pas de ça. Non. Donc tu passes devant. D'un point. Parce que ça fait 1 point. Ça te fait 5 points pour la conquête. Elle va regarder ses cartes. Non, il n'y a pas.
Elle a failli quand même. Elle aurait voulu, je crois. 5 points du coup. Poum. Les 5 premiers. Tu as mis tout ce qu'il fallait, Léobit. Hop là, 3 points. Je prends 2 points. Et du coup, je prends un trésor. Est-ce qu'il y a des effets au moment de la conquête? Alors ça, c'est à votre tour. S'il devait être détruit, on le place. Non. Donc ça, c'est bon. Voilà, on a fait. Et puis, il y a donc un trésor à se répartir. Et c'est toi qui le prends en plus, puisque tu es tout seul. Par contre, tu le montres. Parce que normalement, ils sont révélés, on peut les choisir. Un arc-panette. Un arc-panette. Choisissez une base et une faction. La force de toutes les créatures de cette faction est augmentée de 2 jusqu'à la fin du tour. Oui, c'est déjà du bon arc quand même. Hein. C'est du lourd. Hein. Alors, les trésors sont remis. On vous rend les monstres qui dégagent eux aussi. Ça, ce sont tes cartes. Ça, ce sont tes cartes. Ça, ce sont tes cartes. Et du coup, la tanière souterraine, pan, elle part à la défausse. Bien fait pour elle. Ah mais non, tu me l'avais. Elle était attachée à ma créature, mais chaque carte revient à son propriétaire. Oh, c'est mignon! La fête d'anniversaire. Une petite fête d'anniversaire. Si aucune de vos créatures n'est présente, vous ne pouvez pas jouer de créatures sur une autre base. D'accord. On doit vraiment absolument. Ok. Et il y a un monstre avec. Et ce sera un hippogriffe. Donc on est obligé de jouer une c'est ça. Et c'est à moi de jouer d'ailleurs. L'hippogriffe, il fait avant la conquête de cette base. Donc j'ai pas de trésor, j'ai rien. Aléatoirement une créature non monstre de force 3 ou moins. C'est moche. Ouais, c'est moche. Bon, on va faire un petit coach. Un coach Sylvain. Comme ça, voilà. La force de toutes les créatures des autres joueurs également présentes sur cette base est augmentée de 1 jusqu'à la fin du tour. C'est un talent. Merci. Voilà, super. Et puis ensuite, je vais piocher un trésor grâce à mon haut dragon l'avarice. Voilà qui est fait. J'ai joué une action et une créature. J'ai comboté à mort parce que j'ai joué une carte à chaque fois. C'est à Virginie de jouer. Moi, je vais jouer la reine des voleurs. Donc, je pioche un trésor. Ah, punaise. Et arrêtez de me copiter. Ouais. Ça suffit, oui. C'est pas mal du tout. Merci. Donc, moi, je suis obligé de jouer une créature là-bas. Et je vais jouer, une action qui me dit. J'ai quand même 2 points. Je suis pour l'instant. Voilà. Enfin, je suis dernier, mais pas de beaucoup. Pas Oh, le gros Bill! La classe! Le gros Bill. Cette créature n'est pas affectée par les actions. C'est un permanent et donc, du coup, c'est une reine des voleurs, gros Bill. Voilà. Hop là, cool. Ça marche. Allez, moi, je vais jouer. Est-ce que je le mets là? Voilà, ce serait dommage. Si, quand même. Je joue un ventre à terre sur la fête d'anniversaire. À chaque fois que je joue une créature sur cette base, je pioche une carte. Et tu vas jouer une créature. Je vais le faire tout de suite. Je vais jouer un petit barde. Okay. Je pioche et c'est pas une créature, donc je peux pas. Si un autre joueur a plus de force, t'as pas d'autres créatures, c'est ça ce que tu es en train de dire? Bah oui, ballot. Alors, je vais jouer un collecteur de joyaux qui a une force 2. Mais si un trésor lui est attaché, ce qui est le cas, un jetpack d'anachronisme va lui être attaché. Si cette créature devait être défaussée, vous la placez dans la main de son propriétaire et donc du coup sa force à lui est augmentée de 2, donc c'est une force 4. Les créatures des autres joueurs présentes sur cette base est augmentée de 1 jusqu'à la fin du tour. On est bien d'accord? C'est valable à la pause? Ou c'est valable pendant mon tour? C'est pendant… les talents, ça marche comment? Les talents, c'est une fois par tour, tu peux les activer. C'est ça. Donc si je l'active, vous passez à 3 et 6. Si c'est 3, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça ne sera pas suffisant. Pour l'instant, on est bien. J'ai joué une action et une créature. C'est à vous de jouer. C'est bien parce que… Tu peux la tutoyer. C'est toi qui as joué. Ouais, mais pour l'instant, elle est devant moi. Alors bon, je fais attention. Moi, je pioche un trésor, talent. Oh, putain, merci. Quelle voleuse. T'as fait voleuse et qui? Orque. Voleuse orque. Alors, les orques pillent et les voleurs volent. Alors, comme ça, on est bien rendu. Ah, pas mal, pas mal. Ça va comboter. Ouais. Alors, hop, il faut que je la retrouve. Où est-ce qu'elle est là? Mais tutoie là, je t'assure. Je joue celle-là. Qui me permet. Ça s'appelle un bouclier verbal, ça. De jouer une créature supplémentaire. Je joue le chat et j'ai. Le chat. Le chat, pardon. Ah oui, ben là. J'ai 2 créatures, donc il a un marqueur. 2 trésors. Pas 2 trésors, pardon. Et il se prend un plus 2. Punaise. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 là, madame. 12, s'il vous plaît. 12. J'ai pas encore joué d'action. 12 plus. 18, non, c'est la fin de ton tour. On est à 20 là. On est à 20 pour 23.
Non, je t'en prie. Attends. Allez, juste une fois. Non, arrête. J'ai pas joué d'action encore. T'as pas joué d'action. Ah bah non. T'as combien de points? Toi, t'es juste à 2 là? Non, je suis à 4 et 2, 6. Ah oui, t'as Parce qu'il y a un +2 quand j'ai. Oula. Oh, c'est puissant, hein. En fait, les nains elfes, c'était une très mauvaise idée. Ne le refaites jamais. Si la nature ne l'a pas voulu ainsi, pardon pour la liaison, c'est que c'était vraiment pas naturel de faire ça. J'aurais peut-être pas dû. Regarde, j'aime pas ça. J'attache le trésor-ci à un chapardeur, qui fait que je vais copier le talent, piocher un trésor. Vas-y, pioche ton trésor. Fais-le. Ça ne te servira à rien. Laisse tomber. Tu vas pas mettre 3, dis. Tu vas pas mettre 3. T'as pas de créature en plus. Non, mais j'ai un appât. J'aime pas ça. J'ai un appât à créature. Donc mon appât à créature. Non, attends, c'est pas celui-là. Un appât à créature. Non, pas trop fort. Ah non, j'ai confondu avec un autre. J'ai confondu avec un autre, du coup ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ah, donc c'est bon. Je t'en prie, laisse-moi finir. Laisse-moi finir cette base. Tu voudrais bien faire autrement, mais tu ne peux point. C'est ça? Tu voudrais bien. C'est un peu ça. Du coup, bah, je vais jouer quand même ça pour rajouter un monstre au-dessus. Oh la crée. Ou détruisez une créature de force 2 ou moins. Tu peux détruire la tienne, mais ce serait. Il y a un serviteur alphelin là qui sent pas bon. Je peux passer devant elle. Il y a aussi. Ça serait m'aider. Il y a aussi un coach Sylvain. Oui, mais tu crois vraiment que tu vas passer devant elle? Un elfe. Pas comme ça. Un elfe, c'est comme un gars avec des lunettes. C'est pas un jeu coopératif ici là. La force de ce monstre est augmentée de 1 pour chaque autre monstre mort-vivant présent sur cette base. Il n'y en a pas. Donc ça fait plus de... un poltergeist. Et j'ai pas de créature. Ou je choisis de ne pas en jouer. C'est super crédible. C'est à toi. Je vais jouer un collecteur de joyaux supplémentaire. Et puis, je vais pousser de la fonte, mais je crois que ça me servira à rien. Ah bah vas-y. Je pousse de la fonte, action. Alors, je choisis un autre joueur et je vais choisir Mathieu. Mathieu, tu choisis une créature, sa force est augmentée de 2. Ensuite, je choisirai moi une créature, sa force est augmentée de 3. Donc, une créature chez moi? Non, une créature. Si tu m'aides et que tu me fais un +5, j'ai peut-être une chance. Mais tu me donnes quoi en échange? Après, je t'aide sur une autre base. Non, mais là, ça va être quoi? Ouais, ton coach Sylvain, il a +2. Ça marche. Donc, moi, je vais choisir le collecteur de joyaux ici. Il va avoir +3, donc ça fait +5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, c'était sur cette base, hein? Oui. Ouais, okay. Donc, du coup, tu as combien? Je suis à 12 pour l'instant. 13 et 12. 13 et 12, on est d'accord, ça fait 25, 25, 26, 27, pour 25. Fais voir ton poussé de la fonte là. Non, mais si, c'est très bien, tu l'as très bien joué, Mathieu. Mathieu, il est joué. De toute façon, la carte est posée. Attends. Parce que, je le relis. Ouais, vas-y. Non, il y a un truc que tu... Ne change pas, Mathieu. Ah bah attends, on va voir. Oh, punaise. Choisissez un autre joueur. Ouais. Ce joueur choisit une créature. Ok. Sa force est augmentée de 2 jusqu'à la fin du tour. Ok, ça marche. Vous choisissez une créature, sa force est augmentée de 2. Il n'y aurait pas eu jusqu'à la fin du tour, je l'augmentais ailleurs que sur cette base. Oui. Et à un moment. Et tu prenais, bah oui, bien sûr. Mais c'est bon, ça marche. Donc je suis à 13. 13 et 12, 25, 26, 27 pour 25. Hein, donc on est bon. Je déclare que la base est prise et je suis devant. Je suis devant. Donc, je prends 4 points. 4, je rends 1, me voilà à 6. Tu es deuxième, Virginie, ça te fait 2 points. Crac. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je te donne un point grâce au barde que tu as bien joué. Maintenant, les monstres sont détruits. Il y a 2 trésors à se partager. Oh, je suis dingue. En sachant que je vais en récupérer un. Voilà, pouf pouf. J'aime beaucoup. Bah, je pourrais. Pardon, non, mais voilà. La force d'une créature est augmentée de 3. Ça, c'est bien permanent. Elle n'est pas décomptée. Ah, malédiction d'inutilité. Mais je vais quand même prendre. Ah, bah oui, mais alors si je prends la potion de bravoure et que tu me joues la malédiction dessus, je suis mal. Elle est blindée de trésors. Je vais prendre la malédiction d'inutilité. Bon, mais la potion de bravoure. Hein.
C'est pour toi. On voit que c'est... Bah oui. Le trésor, il part à la défausse, crac. Et puis je pioche une carte. Le barde repart ici. Pof, petite mise au point de la caméra robot sur la nouvelle base qui va arriver. Est-ce que tu les mets les... On peut enlever les monstres. On peut enlever les monstres. Moi, les bases, je les ai données à la personne qui l'a gagné. Ça marche. Voilà. Pour mémoire. Bah oui. Et je pioche une carte, c'est à... Non, il faut remettre une nouvelle base. C'est vrai. Alors là, on rappelle les scores. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est bon. Stop. Attendez. Juste. Bon, ouais, mais quand même, tu es à 6. Je suis à 6. Virginie est à 5. On peut arrêter là. Non. On en refait juste une. Pour le départ. Non, alors si, on va d'accord. Le vrai, normalement, la vraie victoire se joue en combien de points? 15 points. Donc, on est à la moitié. Le jeu est prévu pour 45 minutes. On a fait une bonne vingtaine de minutes de jeu. On est dans les temps. Mais juste pour se départager, on se fait une dernière base. Ok. Bah oui, de toute façon, juste le temps pour moi d'avoir les points. Allez, hop. Tu ne l'auras pas. 2 monstres débarquent dans cette nouvelle base, l'hôtel de Sainteté. Donc, il y a un hippogriffe qui s'appelle Teresa. Hein, c'est l'hôtel de Sainteté, forcément. Et puis non, ça, c'est pas un monstre, Guillaume, c'est une autre base. Et puis, un trolliste. Salaud de trolliste, parce que du coup, il va jouer un autre monstre sans rapporter de trésor supplémentaire, un Poultergeist. Donc, le Poultergeist est à 4. C'est ça. 5, on a 8, on a 23 sur cette base. Non, 22, hein. Parce qu'il n'y a pas d'autres morts vivants. Ah, pardon, c'était des morts vivants. Ouais, donc 3, 4, 5, 6, on est à 5, 21. 21 et c'est à Virginie de jouer. Ouais. Et la base, elle dit juste que après la conquête, les créatures qu'on aura jouées sur cette base retournent sur le dessus de notre pioche et on les met dans l'ordre de notre choix. Excellent. C'est le lancer divin. Le lancer divin. Tiens, reprends ton elfe, Maro. Qu'est-ce que j'ai pioché? Ok. Eh ben, on est bon. Je peux normalement celui-là. Allez. Tu vas essayer de te faire ta petite fausse toute seule? Ah bah, je suis mis. Ouais, à 24, tu peux. Hein. Attends. Par contre, il y a 4 trésors à se faire. Ouais, mais si elle l'a fait, on arrête là. Oui, c'est vrai. Non, mais on va pas la laisser faire. Je te propose une semi-alliance. Non, d'ailleurs, je suis censé t'aider, donc tu me dis un truc, je le fais. Mais ça suffit là-haut. Vous avez si peur de moi? Les deux mecs. Bon, bah, je rajoute un toc et retoc, donc il ne fait rien. Mais par contre, sa force est augmentée de 3. Oh purée, avec la potion? Avec la potion. Jusqu'à la fin du tour, hein. C'est un talent ou... Ah oui, pardon, c'est jusqu'à la fin. Je veux bien, si. Non, attends. La potion pour rire. Attends. Oui, mais on est trop fort pour toi. Je vais faire un attaché base et la force de toutes les créatures sont augmentées de 1. D'accord, toutes les créatures. Elle la veut, hein. Là, elle est à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, elle est à 12. Sur 24. Elle a fait la moitié de la route. J'ai une carte de trop. Je ne sais pas si j'arriverai à la battre ici, mais on va quand même essayer. Tu vas venir m'aider là? Moi, je veux bien venir t'aider là. Allez, moi, je vais jouer un ventre à terre ici. Donc, à chaque fois que je joue une créature sur cette base, je pioche une carte. D'accord. Attention. Demi-portion. Ça fait un peu... Ah non, il y a celui qui détruit les monstres, les créatures de force 2 ou moins. Je vais pas faire ça. Ça m'arrange pas du tout. Pardon, excusez-moi. Bah non, je t'en prie, je comprends bien. Du coup, je vais le faire. Je vais le faire là-bas quand même. Allez, là-bas. Ventre à terre. Donc il peut jouer 2 créatures d'un coup. Bah voilà. Si c'est votre seule créature, vous pouvez y jouer une créature supplémentaire. Mais j'ai pas envie. T'as pas envie. Mais je comprends qu'on puisse ne pas en avoir envie. Je vais jouer une action, ma ressource cachée. Non, pas du tout. Non, pas ma ressource cachée. C'est pas bien la ressource cachée, pas tout de suite. Par contre, la malédiction d'inutilité sur le toc et retoc, c'est bien. Sa force n'est pas décomptée. Ah oui. Mais tu peux toujours faire son talent. C'est ça, qui est de ne rien faire. Qui est de ne rien faire. Le monstre le plus inutile. L'orque le plus inutile. Inutile, mais indispensable. Et puis je vais quand même rajouter un petit coach Sylvain parce que ça nous a bien aidé. Il augmente la force des autres jusqu'à la fin du tour. C'est son talent. Quand tu le veux. Quand je veux. Donc je peux vous dire, les gars, si toi tu passes par derrière, tu lui mets une flèche dans le... Enfin là, et du coup ça lui fait mal et moi je passe par devant. Et comme ça la fausse craque. Non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un bon plan? Ah, j'ai pas pioché. Moi je suis pas très fan de ce plan là. Moi non plus, j'ai pas pioché. Donc du coup, je suis à 4. Merci. Oui, tout à fait. T'as quand même le plus 1. Ah oui. Je suis à attaché. 6.
Ah oui, quand même. J'ai que des saucisses. Saucisses. Chaussettes. Ouais, hop, je prends un PV en plus. Merci, ça me fait 7. Quand on dit chaussettes, Anne Leveux, qu'on prend un... Non, pas là. Oh, d'accord, ok. J'ai essayé. T'es trompé de jeu. Non, je joue. Je vois la similitude. Oh purée, c'est pas vrai. Vous pouvez défausser 2 trésors pour gagner un PV. Mais je vais pas le faire. Donc là, je suis à 4 et 6. Je suis à 10. Oui. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ça, c'est bon. Et on est à 8 quoi. 16. Je sais plus ce que font les monstres. Le monstre du haut, elle est augmentée de 3 si c'est le seul monstre de cette base. Donc là, il est qu'à 4. Et par contre, après la conquête de la base, le vainqueur défausse une carte à cause de la malédiction de la momie. Je pense qu'on va se Et je vais jouer l'agression, tiens. Transférer une action attachée à une créature vers l'une de vos créatures. Je te pique ton action là. Ah, purée. Non, elle n'est pas attachée ah ouais, elle est attachée à la base. Ah zut. Bon, ben on va pas faire ça alors. Tu vois le wording, hyper important pour se défendre. Touche pas à mon ventre à terre. Bon, bah tu sais quoi, regarde, broyage. Choisissez une base et un joueur ayant moins de créatures que vous sur cette base, détruisez une créature de ce joueur sur cette base. Et bien, pour le demi-portion, il va se faire avoir. Je suis pas du tout agressif. Ou le coach Sylvain, je sais pas, mais. Le coach Sylvain, il t'aide, hein. Un max, hein. Il donne plus 1 à toutes tes créatures. Mais l'Alliance, c'est un peu celui-là qui l'a créé tout à l'heure. C'est ça. En plus, il a plus de points, regarde. Bon, bah écoute, je vais continuer d'aider Mathieu, c'est pas très grave. Ah bah là, t'as pas le choix. Ok, d'accord, tu l'as joué. Solidarité masculine. Tout à fait. Vas-y Mathieu, montre-lui. Montre-lui ce que valent les hobbits. Je vais lui montrer ce que valent les actions surtout, hein, parce que... Oui, et tu manques de créatures. J'ai plein de saucisses. Je vais jouer des altères sur ma demi-portion. Est-ce que je les joue sur ma demi-portion? Celle-là, je l'aurai jamais, on est d'accord. Oui, sur ma demi-portion, donc pour lui faire plus 3, donc il est à 5. Oh, les altères de fou. Non. Ronald le barbare. Est-ce que vous avez vu aussi ce dessin animé, Ronald le Barbarian? Ouais, c'était drôle. C'était drôle. À toi. Ok, donc du coup, la force de cette créature est maintenant de 5. Oui. C'est ça. Elle est toujours de 0. Bah, oui. Plus 1 quoi. Oh, c'est compliqué. Attends, je vais prendre une ressource cachée. Donc là, je vais défausser les 3 premiers trésors de la pioche dans le truc. Un anneau de souhait, gagner un PV. C'est cool. Ça, c'est cool. Dans l'optique de cette partie, c'est supra cool. Ah, les bottes. Ah, mythique aussi dans Munchkin. Les bottes de convocation d'hémorroïdes. Et on se demande pourquoi. Hein, quand on voit le bout en fer. À la pointe de la mode. Oui, la pointe de la mode. C'est pas la pointe de la merde dans le... Non, la pointe de la mode. Pardon. Vous pouvez jouer une action supplémentaire. La force de cette créature est augmentée de 1. Je pense que je vais prendre celle-là quand même, puisque j'ai le droit de prendre un trésor et de jouer une action supplémentaire. Juste pour les hémorroïdes. Exactement, pour les hémorroïdes. Ensuite, j'ai le droit de jouer une action supplémentaire qui va être la botte de convocation d'hémorroïdes. Je l'attache à une créature. Poum, elle passe à 6, dis donc. Merci. Hyper boostée. C'est pas beau ça? Et puis, je vais enfin jouer une créature qui est une fille en fleurs. Je peux donner le contrôle de cette créature à un autre joueur jusqu'à ce qu'elle quitte le jeu et je peux prendre le contrôle d'une créature. C'est naze ça, de force 3 ou moins. Pourquoi je lui ai donné des bottes de convocation d'hémorroïdes? On peut la refaire celle-là, s'il te plaît? Comment ça? Mais pourquoi tu veux pas lui prendre là-bas? C'est ce que je vais faire. Des 3 au moins. C'est du 3 au moins, alors que toi, tu es beaucoup plus fort que ça. Donc, ces créatures n'existent pas, elles sont dans votre imagination. Je vais te donner la fille en fleurs et puis je vais prendre le receleur. Tiens, prends ma fille en fleurs. Et du coup, la botte de convocation d'hémorroïdes, elle va venir ici. Voilà. Et puis, on va pas jouer pousser de la fonte tout de suite. Je vais dire que c'est à toi. Allez. On va la voir, cette foutue base. 24. Donc du coup, là, on est à 24, c'est ça? Non, attends. Moi, je suis à 6. 3 et 3, 6 et un 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 et un 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On est à 21 pour 24. 3. 21 pour 24. Ne me dis pas que je te donne la base là en faisant ça. Je suis désolée, mais... C'est pas ça qu'il fallait que je joue en plus, je suis un naze. Je suis un naze fini. Elle va monter à 9, je vais monter à 8. Bon, juste... pour être sûr. Ah, t'es à 5 toi en plus. Je suis à 4, je suis dernier, mais j'ai joué comme un pion. Attends. J'avais pas joué d'action. Bah si, t'as joué les bottes. J'avais pas joué d'action. Oui, mais. Les bottes.
Vous pouvez jouer une action supplémentaire. Ah ouais, effectivement. Hop, hop, hop. Attends. Je vais pousser de la fonte. Choisissez un autre joueur. Tant pis, ça sera. Je sais que ça ne va pas être. Je choisis Mathieu. Tu as le droit de choisir une créature, elle a +2 en force. Jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin du tour. Et du coup, on finit si tu fais ça? Ah bah oui, là on finit. Et moi, je vais prendre une créature à +3. Donc là, on finit. Et tu peux passer devant. Prendre une créature. Bah moi, mon omniportion, il a +2. Bah allez, +2. Donc là, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc tu as 8. Ouais. Je vais prendre une créature à +3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. On a égalité. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle était quand même à 10 par contre. Comment elle est à 10? Avec le +1 là, la force de toutes les créatures présentes sur cette base est augmentée de 1. Ça fait 9. Elle est à 6 + 3, 9. Ça vaut 0. Ah oui, c'est quand même une créature. Ouais. Donc ça fait 10. Donc on a la base et on est deuxième ex aequo. Donc du coup, elle finit pas, mais tu lui donnes la victoire. C'est ça. Bravo. C'est pas avec moi que tu voulais faire alliance. Bon bah merci finalement. Cette action était vraiment nulle. Mais c'est du Munchkin tout craché. Cette action était vraiment nulle. Bon finalement, quand tu te mets contre moi, la prochaine fois je dirai plus rien. Tu lui donnes 4 et nous… Nous à égalité, on se partage les rangs du dessous. Voilà, mais du coup… Donc ça fait 3 et ça fait un chacun. Ouais. C'est bien, on reste à égalité. Je mériterais d'avoir 2, mais ok. Attends, après, il y a quand même 4 trésors. On sait jamais. Il y en a qui peuvent rapporter des points de victoire. Mais qui choisit en premier entre nous deux? Ah bah c'est moi déjà. Oui, mais entre nous deux. C'est entre nous deux, qui est dans l'ordre du tour, c'est toi. Piocher 2 trésors, attacher, on s'en fiche, pas de points de victoire. Diminuer de 2, piocher 2 trésors, il pourrait y avoir des points de victoire. Mais il faut jouer l'action. Ah oui, c'est vrai, l'action. Ah oui, donc c'est bon. C'est pas la peine. Ça ne changera rien. Oh, j'ai beaucoup aimé le pousser de la fonte de la fin. On aurait pu y croire. Elle aussi, je crois. Oui, moi ça On me aurait va, pu y croire que ce petit smash-up Munchkin allait s'en sortir, enfin que Guillaume allait s'en sortir grâce à l'aide de Mathieu. Finalement, avec Mathieu, on finit tous les deux ex aequo. On a bien réussi à perdre. C'est ça, toute la magie du Munchkin. Smash-up Munchkin chez Yellow, présent, disponible à partir du 16 septembre 2016 pour un prix de 32 €. Ça vous permet, c'est un standalone, vous avez tout ce qu'il faut, c'est illustré par John Kovalic, de jouer jusqu'à 4 joueurs et à partir de 2, à partir de 12 ans, parce que vous avez vu, il y a du combo, il y a un petit peu de lecture, et puis ça dure 45 minutes, là on a fait la moitié de partie, tu étais à combien du coup? Bah là j'étais à 9. À 9, donc ouais, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il manquait 2 mais balles. rien n'était joué. Rien encore n'était joué. Rien n'était joué. On pouvait encore retourner la partie. J'avais une main de fou, j'avais des actions de malade. Zéro créature, mais des actions de fou. N'empêche que vous avez réussi à augmenter la fierté de ma victoire parce que du coup vous étiez à 2 contre 1, j'ai quand même gagné. Oui, mais ça c'est parce que je t'ai aidé. Hein, c'est un petit jeu. Ah, par contre, j'avais une fille en fleurs dans mon jeu, donc partie annulée. Partie annulée. J'avais un elfe dans mon paquet. Tout est dit sur ce prochain Yellow dans la collection des Smash Up. C'est la 6e boîte pour ceux qui aiment mélanger et faire les plus improbables cocktails. Molotov pour certains, hein, l'elfe nain, je vous le déconseille. Vous savez tout ce qu'il en est. Merci Virginie, merci Mathieu. Bah de rien. On se retrouve avec Yellow pour d'autres aventures ludiques. Et en attendant, le Munchkin, les gros billes, c'est à vous de jouer. Ciao!